Il y a des gens qui jettent bien plus que des restes de fruits. Sans le savoir, ils gaspillent aussi des opportunités, de l'énergie et de la prospérité. La vérité, c'est que certains objets du quotidien, comme une simple peau d'orange, peuvent renfermer un pouvoir caché que nos yeux ont désappris à voir. Oui, ce qui semble être un déchet peut en réalité devenir un portail vers l'abondance à condition d'être utilisé avec intention, conscience et sagesse. Le problème, c'est que la plupart vivent en mode pilote automatique. On allume la lumière, on prend son café, on épluche une orange et on jette la peau. Tout est rapide, tout est inconscient. Mais si je vous disais que cette même écorce, utilisée dans un ancien rituel bouddhiste, peut aider à débloquer des énergies spirituelles, ouvrir des chemins, dissoudre les blocages financiers et transformer un état de manque en vraie prospérité? Cette vidéo n'est pas juste un conseil mystique de plus. C'est une invitation à la pratique. Une chance d'expérimenter une transformation énergétique avec ce que vous avez déjà chez vous. Inutile d'acheter des bougies dorées ou de l'encens rare de l'Himalaya. Ici, la magie réside dans l'intention, dans le symbolique, dans ce que vous ressentez et activez à l'intérieur de vous. Si vous êtes fatigué de nager à contre-courant, de sentir que l'argent vous file entre les doigts, peut-être est-il temps de changer d'approche. Au lieu de courir après ce qui manque, pourquoi ne pas activer ce qui est déjà autour de vous? Car bien souvent, ce qui bloque votre richesse intérieure, ce n'est pas le monde, c'est votre façon de vous y connecter. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir un rituel puissant, simple et ancestral, qui pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Il est temps d'arrêter de jeter la richesse sans même s'en rendre compte. Prêt à découvrir quoi faire avec votre prochaine peau d'orange? Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez jeté une écorce d'orange sans imaginer la valeur symbolique qu'elle porte? Dans la tradition de nombreux maîtres spirituels, notamment dans le bouddhisme, la peau n'est pas un déchet, c'est un outil. Elle représente ce qui reste après avoir goûté la douceur de la vie. Et au lieu d'être jetée, elle peut devenir un puissant canal d'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie spirituelle appliquée avec intention. Les moines bouddhistes enseignent que tout possède un champ énergétique, même ce qui semble insignifiant. L'écorce d'orange, par exemple, vibre avec l'énergie du renouveau, car elle provient d'un fruit acide, lié à la fraîcheur et à la vitalité. Utilisée avec conscience, elle peut transmuter les blocages financiers et ouvrir un espace pour le renouveau. Et si la réponse se trouvait déjà dans votre corbeille à fruits? Il suffit parfois de regarder avec d'autres yeux. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que la nature est généreuse, elle nous offre tout ce dont nous avons besoin. La richesse intérieure commence là au moment où l'on comprend qu'une simple écorce peut devenir un instrument de prospérité. Comme si l'univers nous murmurait « utilise ce que tu as, avec foi et attention ». La clé, ce n'est pas la valeur de l'objet, mais l'intention qu'on y met. D'ailleurs, dans la spiritualité, ce sont souvent les choses les plus simples qui sont les plus puissantes. Ceux qui pratiquent les anciens rituels savent que le secret réside dans la manière de se connecter à ce qu'on fait. Un simple bout de papier peut devenir un vu s'il est écrit avec le cœur. Une combustion symbolique peut libérer des traumas si elle est faite avec vérité. Et oui, une peau d'orange peut attirer l'argent si elle est utilisée avec foi et concentration. Ce qui compte, ce n'est pas l'écorce en soi, mais ce qu'elle représente pour vous. Alors la prochaine fois que vous épluchez une orange, arrêtez-vous quelques instants. Ressentez son parfum, sa texture, remerciez-la. C'est dans ce petit geste de présence que commence le nettoyage énergétique. Vous n'avez pas besoin d'un temple ni d'un maître, seulement de votre visualisation et de votre volonté de voir la beauté dans ce qui est simple. Car parfois, c'est justement dans les déchets que se cache la porte de la transformation. Là-bas, de l'autre côté du monde, dans les montagnes silencieuses où le temps semble s'arrêter, les moines bouddhistes accomplissent des rituels avec des éléments que nous ignorons souvent. L'un d'eux utilise précisément l'écorce d'orange. Pour eux, ce n'est pas un résidu, c'est un symbole de ce qui a été vécu, goûté, et qu'il est temps de libérer. Et le plus surprenant? Ce rituel ne demande rien d'autre que de la conscience et de la présence. Pas besoin d'achats ésotériques, le pouvoir est déjà entre vos mains. Ce qui différencie un simple geste d'un rituel sacré, c'est l'intention. En prenant une écorce d'orange dans le but de transformer votre vie, vous activez un champ subtil d'énergie spirituelle. Les moines enseignent que tout change quand on agit avec le cœur. Ils ne brûlent pas les peaux par superstition, mais pour aligner le corps, l'esprit et l'âme. La prospérité, dans ce contexte, commence dans l'esprit et se manifeste avec le temps. Imaginez-vous vous réveiller, au lieu de plonger dans les factures et les soucis, prendre quelques minutes pour un rituel d'abondance. Vous asseoir en silence, respirer le parfum de l'orange, remercier,
avoir confiance. Cela semble trop simple, je sais. Mais les plus grands trésors de la vie ne viennent pas dans des emballages brillants, ils viennent avec une véritable transformation énergétique. En mettant de l'intention dans ce geste, vous activez des forces invisibles. Il ne s'agit pas de magie, mais de vibration. En répétant ce rituel, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur la richesse intérieure plutôt que sur le manque. C'est comme dire à l'univers: je suis prêt. Je fais confiance. Je m'ouvre à l'abondance, à l'équilibre et à la paix. Et le plus beau, cette pratique est accessible à tous, partout. Il suffit d'une chose: être pleinement présent. Ce type de rituel crée un lien entre le monde matériel et le spirituel. Pendant que vos mains tiennent l'écorce, votre cœur dialogue avec l'invisible. Et ce dialogue silencieux a plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Le rituel avec une bougie blanche n'est qu'un début. Ce qui transforme vraiment, c'est ce que vous nourrissez à l'intérieur. Vous voulez voir des miracles? Commencez là où les moines ont commencé, dans la simplicité pleine de sens. Tout commence par la préparation. Il ne s'agit pas simplement d'éplucher une orange comme d'habitude. Il faut le faire en pleine conscience, en sentant le parfum, en imaginant qu'avec chaque morceau, vous libérez aussi vos peurs, vos doutes, vos blocages financiers. Ensuite, placez les écorces dans un endroit propre et calme pendant 3 jours pour qu'elles sèchent. Durant ce temps, pratiquez la visualisation, imaginez votre vie se purifier, s'ouvrir à la prospérité. La deuxième étape est l'activation énergétique. C'est là qu'intervient l'élément sacré de la bougie blanche, symbole de paix, de protection et de renouveau. Allumez-la calmement, tenez l'écorce sèche et répétez des phrases puissantes comme: je libère l'ancien et accueille le nouveau, ou l'abondance me trouve dans la légèreté. Ces affirmations ne sont pas que des mots, ce sont des commandes spirituelles. L'important, c'est d'y croire profondément. À ce moment-là, vous imprégnez l'écorce de votre intention. Elle devient comme un talisman temporaire, porteur de vos émotions à transformer. L'énergie spirituelle s'adapte à votre concentration. Plus vous ressentez, plus c'est efficace. Il ne s'agit pas de suivre un protocole froid, mais d'agir avec le cœur. Ressentez la chaleur de la bougie, la force de votre voix, le silence autour, tout cela fait partie du rituel. La troisième et dernière étape est la libération. C'est là qu'intervient la combustion symbolique de l'écorce. Approche-la doucement de la flamme et observez-la brûler. Avec les yeux de l'âme, voyez cette fumée emporter les chaînes de la peur, du manque, de l'insécurité. Ce n'est pas une destruction, c'est une transmutation énergétique. En brûlant, vous créez de l'espace pour le renouveau, pour des opportunités, peut-être même pour des miracles. Ce rituel peut sembler petit, mais il a un impact profond. Il montre que les grandes transformations commencent par des gestes symboliques remplis de vérité. Le nettoyage énergétique n'est pas seulement dans l'écorce, il est aussi dans votre esprit, dans votre vibration. Et souvent, c'est cela qui ouvre ou ferme le flux de prospérité. Maintenant que vous connaissez les 3 étapes, peut-être est-il temps de les essayer. Après tout, qu'avez-vous à perdre? Après la combustion, vient un moment subtil mais essentiel, la clôture consciente. N'éteignez pas la bougie en soufflant ou dans la précipitation, laissez-la s'éteindre d'elle-même. Cela symbolise que l'énergie spirituelle a été activée et suit maintenant son propre chemin. Respecter ce temps, c'est donner de l'espace à l'univers pour qu'il opère. Et pendant que la flamme se consume, restez en silence, simplement à l'écoute de la vibration de votre intention. Une fois la bougie éteinte, observez les cendres de l'écorce. Ne les jetez pas à la poubelle. Ces résidus portent la mémoire énergétique de ce qui a été libéré, ils doivent donc être traités avec respect. Soufflez les cendres hors de votre maison par la fenêtre ou la porte d'entrée. Ce geste simple est un sceau symbolique de l'abondance, comme si vous ouvriez la porte pour qu'elle entre. Et croyez-le ou non, beaucoup rapportent des changements dès le même jour. Certains disent avoir reçu un message inattendu, d'autres ont retrouvé de l'argent oublié. Coïncidence? Peut-être. Mais cela peut aussi être la réponse à un rituel accompli avec une intention profonde. Ce qu'il y a de plus beau dans ces témoignages, c'est de voir que cette pratique touche bien plus que le domaine financier, elle agit aussi sur l'émotionnel. Car en libérant le poids du manque, on fait de la place pour la gratitude, la légèreté et la richesse intérieure. Ce souffle final est comme un message envoyé à l'univers: je suis prêt à recevoir. Et l'univers répond: soyez-en sûr. Mais il doit voir votre geste, votre foi, votre engagement concret. Il ne s'agit pas de forcer le temps des choses, mais de montrer que vous êtes en mouvement, que vous faites votre part. Le rituel avec la bougie blanche et l'écorce d'orange est l'un des moyens les plus accessibles d'exprimer cette disponibilité.
Clore le rituel en conscience est aussi essentiel que de l'avoir commencé. C'est à ce moment-là que vous scellez l'énergie libérée et que vous l'intégrez dans votre transformation intérieure. Poursuivez la journée avec légèreté, sans obsession du résultat. Souvenez-vous, la graine de prospérité est déjà plantée, la récolte viendra en temps voulu. Maintenant, plus que jamais, il vous faut cultiver la foi, la présence et un regard attentif aux petites synchronicités. La plus grande leçon de ce rituel ne réside peut-être ni dans l'écorce, ni dans la bougie, ni dans la fumée qui monte. Elle est dans votre volonté de regarder la vie avec plus de sens, de présence, de conscience. Car la véritable abondance commence quand on arrête de vivre en pilote automatique et qu'on commence à voir le sacré dans les détails. Ce que vous appelez déchet est peut-être un miroir de la façon dont vous vous traitez vous-même. Et il est peut-être temps de vous traiter avec plus d'amour. C'est curieux comme nous cherchons des solutions spectaculaires en ignorant le pouvoir des gestes simples. L'énergie spirituelle ne se manifeste pas uniquement dans les temples, sur les autels ou dans les textes anciens. Elle est dans votre cuisine, dans votre quotidien, dans l'intention que vous mettez dans chaque geste. Ce qui distingue une personne prospère d'une personne bloquée, ce n'est pas toujours l'argent, c'est le discernement spirituel, la constance et la pratique quotidienne de la transformation. Et cela, ça se cultive. Quand vous comprenez que vous pouvez transformer l'énergie, vous cessez d'être une victime et devenez co-créateur de votre réalité. Il ne s'agit pas de prétendre que brûler une écorce fera pleuvoir de l'argent. Mais en alignant l'esprit, le corps et l'âme, vous commencez à attirer des opportunités avec plus de fluidité. C'est comme si vous arrêtiez de ramer à contre-courant et commenciez à naviguer avec le vent. Et cela change tout. Au fond, la prospérité n'est pas qu'une question d'argent. C'est avoir l'esprit clair, le cœur en paix, la force dans les choix, et une richesse intérieure suffisante pour ne pas vaciller face aux tempêtes de la vie. Si ce rituel vous a aidé à vous reconnecter à vous-même, à l'invisible et au possible, alors il a déjà rempli sa mission. Car cette reconnexion, c'est le vrai commencement. Le début d'une vie avec plus de sens, plus de légèreté et bien sûr, plus d'abondance consciente. Alors la prochaine fois que vous épluchez une orange, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous, suis-je en train de jeter seulement une écorce ou aussi ma chance de transformation énergétique? Car parfois, ce qui manque, ce n'est pas l'argent, c'est le regard juste sur ce que vous possédez déjà. Et si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, peut-être est-il temps de laisser cette lumière grandir. Le pouvoir était là depuis le début, vous aviez seulement besoin de le voir. Et maintenant, dites-moi combien de richesses avez-vous déjà jeté sans le savoir? Et si c'était justement cela qui vous éloignait de la vie prospère que vous recherchez tant? Peut-être qu'il est temps de changer la question. Au lieu de demander quand viendra l'abondance, pourquoi ne pas se demander qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai déjà dans les mains? Car la transformation énergétique commence quand on change de posture à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'être un maître spirituel, ni de tout comprendre au rituel bouddhiste pour appliquer ce que vous avez appris ici. Vous avez seulement besoin d'une volonté de changement et du courage pour faire autrement. Vous pouvez commencer aujourd'hui, avec la prochaine écorce d'orange que vous pensiez jeter. Vous pouvez choisir de vivre avec plus d'intention, de canaliser l'énergie spirituelle qui vous entoure déjà, et d'activer cette force qui, depuis longtemps, attend de s'exprimer en vous. Alors, qu'attendez-vous? Allez-vous continuer à vivre en mode automatique, ou allez-vous commencer à utiliser ce qui semblait insignifiant comme un véritable outil de transformation? L'abondance ne vient pas à ceux qui souhaitent, elle vient à ceux qui agissent. Même par petits pas, même avec une écorce à la main et une bougie allumée dans le cœur. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à passer à l'action? Prêt à transformer vos déchets symboliques en canaux de vraie prospérité? Partagez votre expérience dans les commentaires, vos questions ou même vos résultats. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec ceux qui, eux aussi, ont besoin d'un petit coup de pouce pour s'éveiller à cette nouvelle réalité. Car parfois, il suffit qu'une seule personne découvre que sa propre maison détient déjà les outils de sa guérison. Et qui sait, aujourd'hui, c'était peut-être vous, cette lumière dans la vie de quelqu'un.